Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer sur mon thème italien, puisque la fois d'avant, je vous ai fait des cookies italiens. Et là, je vais vous faire un plat. Donc, ça va être des conchiglioni farcis au thon sur coulis de tomates. Bon, ils ne sont pas énormes, mais on va se débrouiller avec ça. Alors ça, je vais les faire cuire 5 minutes à l'eau bouillante. Et je vais préparer la sauce. Alors, la sauce. Alors, je mets les oignons, les gousses d'ail. Donc, il y a 100 g d'oignons, il faut que j'en ai mis un peu plus. Et il y a 3 gousses d'ail. Je vais mettre un panier inox, toujours pour éviter les projections partout. Et je vais lancer le pas à pas. Alors, étape suivante, moi je vais enlever mon bol. C'est bien mixé. Et je vais y ajouter de l'huile d'olive, donc 30 g d'huile d'olive. Donc là, ça va rissoler pendant 3 minutes à 110 degrés. Chaud. Donc bien rissoler tout ça, c'est parfait. Allez, on regroupe tout là. Je vais ajouter ma boîte de tomates pelée. Je vais ajouter du sucre. Je vais y ajouter du thym moulu. Du piment d'Espelette. Oh, je vais en mettre une bonne pincée parce qu'on aime ça. Suivant le poivre. Et pour finir, le sel. Suivant, donc là je vais mettre mon couvercle. Ça va cuire pendant 15 minutes. Je vais enlever mon capuchon. Et je vais mettre mon panier inox à l'envers pour pas qu'il y ait de projection. Et là ça va cuire 15 minutes à 100 degrés en vitesse 3. Passé, nous avons une belle petite sauce et je vais y ajouter maintenant 12 feuilles de basilic. Et je remets mon bol et on va faire 2 turbos pour bien mixer l'ensemble. Sauce que l'on va mettre dans le grand moule rectangle familial. Alors, je vais maintenant préparer la farce pour les pâtes. Alors là, j'ai 330 g de thon d'abord. C'est pareil, mais c'est pas grave. Donc, il y a 330 g de thon. Suivant, nous avons 330 g de ricotta. Nous avons 2 gousses d'ail, donc je vais les écraser. Le paprika. Où est-ce qu'on va se régaler?
le piment d'Espelette. Je vais le mettre dans ma main parce que c'est du moins risqué. Piment d'Espelette, le sel. Et un peu de poivre. Et maintenant, on va mixer 20 secondes en vitesse 5 ou 6. Donc, voilà. Donc là, c'est passé. Maintenant, je vais remettre mon couvercle. J'enlève mon gobelet, je mets mon bol à l'envers et je vais lancer 1 minute pour bien mélanger l'ensemble. Voilà une jolie mousse. Donc ça, je vais le mettre dans une poche à douille et je vais pouvoir garnir mes pâtes. Je vais me servir maintenant de mon moule rectangulaire familial. Alors je l'adore parce que vous pouvez faire plein de choses, aussi bien des croque-monsieur, des lasagnes, des brownies. Vous pouvez cuire votre poulet dedans. Vous pouvez faire un rôti avec les pommes de terre si vous voulez à côté. Vous pouvez vraiment faire plein de choses dedans. Et alors il a plein d'avantages. C'est qu'il est tout léger. Hein, quand vous voulez le sortir du placard, c'est pas comme un moule Pyrex ou quoi que ce soit qui est lourd. Vous ne mettez pas de gras, bien sûr, comme avantage. Et pour le lavage, c'est vraiment très top, puisque comme tout moule flexipant, en silicone, ça se lave très très bien. Voilà. Alors, je vais mettre mon coulis. Donc, toujours ma petite spatule hein, qui est si pratique. Maintenant, je vais y mettre les pâtes. Donc, je les ai fait, j'ai fait chauffer de l'eau, j'ai fait bouillir mon eau et je les ai mis 5 minutes seulement, hein, pour qu'elles soient molles et pré-cuites. Donc, maintenant, je les dispose dedans. Donc, très pratique hein, pour remplir hein, avec notre support de poche à douille. Bien. Et il n'y a plus qu'à remplir. C'est pas si compliqué à faire. Hein. Franchement, c'est top comme recette. Pour les cannelloni, c'est pareil. Hein, ça va très très bien à remplir avec une poche à douille. Donc voilà, tout est rempli. C'est vraiment une recette qui est agréable à faire. Maintenant, hâte d'y goûter. Là, je vais me mettre au four à 180 degrés entre 20 et 30 minutes. Voilà, je vous dirai le résultat. À bientôt, bonne journée.